La force conjointe des pays du G5 Sahel, constituée du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad, en cours de mise en place, se présente comme une solution face à la recrudescence des actes terroristes dans la région. Mais pour pouvoir s'attaquer à la menace du terrorisme dans la région du Sahel, un certain nombre de défis restent à relever, notamment la question de financement. 423 millions d'euros sont nécessaires au déploiement et au fonctionnement de cette dernière. À la date du 18 août 2017, seuls 100 millions d'euros étaient acquis. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, le secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, El Gassimouane, a souligné la nécessité de s'attaquer à la criminalité transfrontalière et d'en imposer des sanctions ciblées. Au Mali, les attaques de groupes extrémistes violents contre les forces de sécurité nationale, les forces internationales et la MINUSMA restent une réalité triste et entravent la mise en œuvre de l'accord de paix, l'un des événements clés de la stabilisation de la région. Ces activités ne connaissent pas de frontières et maintes fois, nous avons vu des attaques vicieuses, aussi bien dans les pays voisins que dans la région. Forte de 5000 hommes, la force conjointe du Sahel devrait être prioritairement déployée dans les zones frontalières des pays membres et dans le nord du Mali, particulièrement touché par les actes terroristes. Les pays du G5 Sahel font énormément d'efforts lors de multiples attaques dans de vastes terrains inhospitaliers et avec des ressources limitées pour améliorer la sécurité au Sahel et pour contrer l'extrémisme violent et la contrebande de drogue et d'armes, y compris dans la lutte contre Boko Haram. La force conjointe sera prête à mener ses premières opérations coordonnées le long des frontières du Mali avec le Nigeria et le Burkina Faso à partir d'octobre 2017, avec une plus grande capacité d'action en 2018. Ces missions vont être entre autres la lutte contre le terrorisme, le trafic de drogue, d'armes et d'êtres humains, ainsi que l'immigration clandestine.